Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon vendredi à vous, très heureux de vous retrouver. Je poursuis ma chronique la semaine dernière où je parlais des générations et surtout des jeunes. Des fois, on les critique beaucoup, les jeunes. Des fois, on les regarde et on se dit « Ah, mon Dieu, c'est donc bien du monde là, qui ont de la misère, c'est des paresseux, toujours pris avec leur cellulaire. » Je fais exprès parce que moi-même, je suis de moins en moins jeune, j'ai 40 ans, et je me dis « Ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis critique envers les jeunes. » Mais il y a quelque chose qui existe, comme de la compréhension, un regard de compréhension sur cette génération-là, pour moins les juger, mais plus les accueillir et les comprendre. Parce qu'on a fait la même chose avec les baby boomers. Je ne sais pas si vous savez, les baby boomers, ils ont tout eu, pasteur Richard. C'est une grosse caricature de ces gens-là. Pourtant, il y a bien des gens là-dedans qui n'ont pas tout eu et qui ne chiolent pas du tout. Même principe pour la nouvelle génération qui les remplace, on pourrait dire ça comme ça, qui arrive à l'âge adulte, qui arrivent sur le marché du travail, qu'on appelle les milléniaux, qui sont nés entre 1980 et 2000 environ, qui ont aujourd'hui entre 19 et 39 ans. OK? Et ces gens-là, ces jeunes-là, arrivent avec un concept complètement différent. D'abord, ils n'aiment pas du tout la hiérarchie. Ils ne sont pas nés là-dedans. Ils n'ont pas eu ce contexte-là. Alors, quand ils arrivent dans un milieu de travail et qu'ils doivent vous voyer et qu'ils doivent attendre que tu aies dit quelque chose pour le faire, non, eux autres, ils ont un esprit d'initiative, c'est complètement différent. Ça peut nous taper ses nerfs ou on peut le féliciter parce qu'au moins, ils ont l'esprit d'initiative. Mais j'aime pas ça. Moi, absolument, je suis habitué de me faire vous voyer. C'est moi le patron. T'sais. Mais là, on n'est plus là-dedans. Ils ont moins ce rapport hiérarchique qu'on a connu auparavant. Un autre élément qui les marque, ce sont des jeunes, surtout dans le milieu de travail, là, c'est pas tant l'argent qui les intéresse que la liberté et le temps. C'est ça qu'ils veulent, avoir du temps. Alors, c'est très dur pour quelqu'un, par exemple, un employeur qui accueille un jeune puis qui dit « Écoute, j'ai un emploi à temps plein à t'offrir. » Et là, le jeune dit « Bah, moi, je peux travailler les mardis, jeudis, vendredis. » C'est parce que c'est un emploi temps plein. Ben, tu vois ce que tu veux, mais moi, c'est le mardi, jeudi, vendredi que je travaille. Tu fais, hey, ils sont donc bien prétentieux. Mais en même temps, il fait autre chose. Il y a d'autres projets. C'est pas évident. Je vous lis une citation intéressante. Vous me dites, qui a dit ça puis en quelle année? Écoutez ça. Nos jeunes aiment le luxe. Ils ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Qui a dit ça et en quelle année? Je vous le dis. C'est Socrate, le philosophe, qui a dit ça au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas hier, c'est pas la semaine dernière. On a toujours critiqué les jeunes. La génération qui arrivait, on a toujours fait « Ah, Socrate le prouve là, dans cette phrase-là. » Alors, c'est pas d'hier. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire un pas de recul, prendre le temps de réfléchir puis dire, à la place de toujours chialer et critiquer sur cette jeunesse-là, est-ce que je peux voir comment aller chercher ce qu'il y a de bon en elle? Parce que peut-être qu'elle peut nous apporter quelque chose de très intéressant. Plutôt de voir des paresseux, est-ce que je peux voir des gens qui ont de l'initiative avec une nouvelle méthode? Vous comprenez ce que je veux dire? Plutôt que de voir des jeunes qui sont toujours sur leur cellulaire, est-ce que je peux voir des jeunes qui vont trouver une manière, en tout cas une solution plus efficace, une méthode plus efficace de leur travail? Est-ce que je peux les éduquer pour dire lâche ton cellulaire? Certainement. Accueillons nos jeunes. Soyons des donneurs de sens pour toutes les générations. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. On dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un magnifique chapelet, le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, il est orné de toutes petites roses et comme toujours, il est déjà béni. Je vous rappelle que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei, et elles nous remercient de tout cœur de les faire faire par eux parce que ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire d'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que si vous faites votre don par Internet, c'est la façon la plus rapide et très sécuritaire. Ne soyez pas inquiets. Notre site Internet, il est sécurisé. Alors, ne soyez surtout pas inquiets pour faire votre don de cette manière. Et je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de votre prière. C'est essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Le Seigneur soit avec toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, alors que vous vous rendiez chez un ami ou un membre de votre famille, de vous perdre en chemin parce que c'était la première fois que vous vous rendiez à cet endroit-là? Ce n'est pas très rassurant quand que, tout d'un coup, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est rendu. Moi, je ne suis pas de Montréal, je suis de l'extérieur. Alors, quand je me rends à Montréal, avec tout le trafic et toutes les rues, il m'arrive parfois de me perdre aussi. Mais quel soulagement lorsque l'on rencontre quelqu'un puis qui nous indique, on pourrait dire, les indications pour se rendre à bon port. Puis encore mieux, lorsque la personne nous dit « Suivez-moi, c'est pas très loin d'ici, je vous y emmène ». Comme c'est rassurant de savoir qu'enfin quelqu'un nous guide jusqu'à bonne destination. Bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, à la question de Thomas, quel est le chemin à suivre pour se rendre jusqu'au royaume? Jésus lui répond que c'est lui le chemin, que c'est lui qui nous donne les indications pour arriver jusqu'à son royaume, ou encore plus largement que ça, qu'il nous donne les bonnes indications pour bien s'épanouir dans notre vie, pour réussir sa vie, puis pour trouver un vrai bonheur. Moi, j'oserais même dire qu'en quelque part, Jésus se présente un peu comme notre GPS. Tu sais, cette petite bidule qu'on a dans notre voiture, puis qui nous indique le chemin, puis même qui va nous dire « tourne à droite, tourne à gauche »,
continue tout droit, prépare-toi à arrêter parce qu'il va y avoir une lumière dans le temps de maître. Bien, Jésus, dans notre vie, quand on se met à son écoute, quand on le laisse, dans le fond, nous guider, il est là pour, d'une certaine façon, nous inspirer les attitudes, nous inspirer les actions, nous mettre attentifs pour justement découvrir c'est quoi les bonnes indications pour réussir dans la vie. Non seulement Jésus nous dit qu'il est le chemin, mais il nous mentionne qu'il est la vérité. C'est pas toujours facile dans notre monde d'aujourd'hui, avec tous les choix qu'on peut avoir, de connaître c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui est bon. Non seulement Jésus nous dit qu'il nous donne les bonnes indications, mais il nous dit aussi qu'il est celui qui nous apporte les vraies réponses aux questions que l'on se pose. On pourrait se dire, bien, pourtant Jésus ne nous parle pas concrètement, comment on peut connaître les réponses aux questions que l'on se pose? Bien, quand on se met en prière, lorsqu'on prend du temps avec lui, lorsque d'une certaine façon, on se dépouille un peu de tout ce qui peut nous déconcentrer puis qu'on se centre sur sa personne, moi je suis convaincu que Jésus est capable de nous apporter des inspirations, de nous éclairer dans les choix de vie, qui fait que oui, d'une certaine manière, on se rapproche de la vérité, puis on est capable de discerner qu'est-ce qui est mieux pour toi dans la vie. En plus de ça, Jésus est vraiment une personne fiable, quelqu'un de solide sur qui tu peux vraiment compter dans ta vie. Jésus, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une chose, c'est une personne avec qui tu peux entrer en relation, avec qui tu peux converser, avec qui tu peux te confier pour que lui aussi puisse d'une certaine manière te répondre en retour. Le résultat que Jésus a d'être non seulement le chemin, mais aussi la personne qui donne la vérité, bien moi j'oserais dire c'est la vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand je sais un peu plus où est-ce que je m'en vais dans la vie, que je suis capable de discerner un peu plus les réponses à mes questions, qu'est-ce qui est important pour moi, bien d'une certaine manière, tout cela ne peut pas faire autrement que de m'apporter de la vie. Puis en plus, Jésus, plusieurs fois dans l'Évangile, le mentionne, il veut donner la vie, puis il veut la donner en abondance. Quelle joie de se sentir bien avec soi-même. Quelle joie de connaître le sens que l'on porte à sa vie. Quelle joie de savoir que je ne suis jamais seul, puis qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter dans ma vie, dans mon histoire, puis qui ne m'abandonne jamais. C'est la vie que le Christ veut m'apporter. La vie maintenant et la vie aussi pour toujours, pour l'éternité. Moi, aujourd'hui, spécialement, je t'invite toi aussi à être, on pourrait dire, un témoin de la vie. Si Jésus est important, qu'il t'aide dans ta vie, qu'il répond parfois aux questions, qu'il donne un sens à ton existence, ça ne peut pas faire autrement que de rayonner à travers toi. Et puis, sois sensible justement à ton témoignage. Ce n'est pas tant ce que tu as à dire ou à faire, mais c'est simplement ce que tu es qui peut vraiment toucher les personnes. La façon que tu as d'être heureux, heureuse, la façon que tu as de vivre, c'est la plus belle manière de rendre témoignage à Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, sois vraiment une personne positive, une personne qui témoigne de la vie. Et moi, je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On est vendredi, donc comme à tous les vendredis, on prend le temps cet après-midi à 15h, toute la grande famille de la Victoire de l'Amour, ceux qui le veulent, on va dire ensemble, virtuellement, un Notre Père avec tout notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père, parce que vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là, au milieu d'eux, et moi j'y crois profondément. Donc cet après-midi, 15h. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission dimanche, je vous le dis, c'est un témoignage complètement bouleversant. Imaginez, je reçois Michael Vincent, un homme dans la trentaine. Imaginez qu'il a commencé à prendre la cocaïne à 11 ans. Moi, je n'en revenais pas quand j'ai entendu ça. C'est incroyable tout ce qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 20 quelques années où il a décidé de s'en sortir. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires, prospère, il réussit. Vous allez voir que quand je vous dis qu'il n'y a personne d'irrécupérable, vous allez mieux le comprendre ce dimanche. Dites à vos jeunes, il faut écouter ça. C'est un témoignage absolument bouleversant. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Dans ce milieu-là, ça finit en prison, à l'hôpital ou à la mort. Oui, toujours. Peu importe c'est qui là, qui s'en va là-dedans, c'est plate, mais ils disent pas ça quand tu commences, mais ça finit à ces 3 places-là. Quand moi j'ai commencé à autant que j'ai vécu la grosse vie comme dans les films,
Puis à la fin, j'étais rendu un de mes bons clients. Je ne le cacherai pas. Là.